Stéphane Chris Victor Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 2. 10e épisode. Il était assis sur cette chaise, face à cette même table à laquelle je m'étais assise. Il s'y était installé comme si il était chez lui. Il prenait même ses aises. Cela se voyait dans sa posture décontractée et le croisement de ses jambes, empreinte d'une autorité plus ou moins nuancée. Il regardait son iPhone 7K derrière ses vieux et ses vieilles qui regardaient ce qui se passait derrière cet écran incurvé et enroulable sorti tout droit de son mur. Certains d'entre eux pionçaient sur leurs chaises pliantes. D'autres prenaient plaisir à se parler et à se lâcher des ragots en tout genre, et les plus sordides qu'ils soient. Ceux qui s'ennuyaient jettent aux cartes, une habitude de faire passer le temps. Je ne bougeais pas de ma position, je l'observais dans le calme. Edith jeta un coup d'œil sur moi. Elle attendait que je réagisse. « Tu veux que je t'amène jusqu'à lui ?» me demanda-t-elle. Je ne lui répondais pas. Je restais muette et concentrée sur le jeune homme. « Dis-lui que je ne suis pas disponible, » disais-je dans ma froideur. Edith se sentit surprise par ma réponse. Elle s'attendait à ce que j'accepte de lui parler, comme je l'avais fait hier. Elle ne comprenait pas ce changement de comportement si soudain. Je pouvais sentir son œil curieux me dévisager, me décortiquer, être sûr de ce qu'il venait d'entendre. « T'en es vraiment sûr ?» me demanda-t-elle. Je restais avare dans mes paroles, toujours fixé sur cet ingrat et fouteur de troubles. Je lui tournai ensuite mon regard. J'en suis certaine. Après avoir dit mes dernières phrases, ma chaise roulante lui tourna le dos et me conduisit vers ma chambre. Lorsque je roulais sur ce sol, mon esprit sentit la présence d'un auxiliaire de vie bien étrange. Je relevai la tête afin d'interroger mon intuition et je vis un homme d'un âge assez mûr qui entrait dans la porte du début du 3e âge. Dans ce panier à linge qu'il roulait au travers de ses cernes, de sa peau froide, de sa chevelure noire et grise à la coupe undercut, il posa sur moi un regard noir et sans vie. Je me demandais la raison pour laquelle il me fusillait de cette manière-là. La façon dont il me regardait me donnait un sentiment étrange, une sensation vague que je n'arrivais pas à définir. Nous nous traversons l'un à l'autre
dans l'attente d'une rencontre incertaine. Edith porta ses yeux sur mon chemin et chercha à comprendre ce qui s'était passé entre Joshua et moi. Par respect d'éviter de fouiner dans mes affaires, elle n'alla pas trop loin dans son enquête mentale et se soumit à ma décision. Elle entra dans cet espace et le rejoignit sur la terrasse. Je sillonnais ce hall de long en large, dans la réussite de m'être débarrassé de lui. Je protégeais mon secret autant que je le pouvais. Hélas, je n'étais pas au bout de mes surprises. Dans cette période de ces 2 à 3 semaines qui défilèrent à la vitesse de l'éclair, mes accompagnatrices, animatrices et auxiliaires de vie tentèrent de m'énerver, de me mettre en rogne. Selon leur bon vouloir, à me faire participer au karaoké. Cela se passait les vendredis fin d'après-midi. Je devais y participer avec ces autres marmottes. J'étais aussi obligé de jouer la balle aux prisonniers, comme si j'étais une sale gosse euphorique, folle, alliée, doublée d'une confiance à overdose qui n'avait pas peur de se casser la figure, jusqu'à montrer un grand sourire aux aguets comme une écervelée. Ces travailleuses du social avaient oublié dans leur cervelle de moineau que j'étais une vieille centenaire. Lindy, une autre animatrice de la pension que je ne connaissais que de face, prétextait à un bon exercice physique pour un bon rythme cardiaque et une meilleure longévité de vie derrière son chignon relevé à la couleur rousse châtain. Comme si j'avais besoin d'entendre ces bêtises. Cela s'ajoutait à une espèce de pièce de théâtre hybride chaque samedi soir. À l'intérieur de ce grand réfectoire qui servait des repas, à laquelle je devais y jouer contre ma volonté. Les textes que je lisais pour jouer certaines scènes me donnaient envie de mettre fin à mes jours, en m'injectant des produits létaux à plusieurs reprises. J'aurais pu me contenter d'une vieille série dans ma chambre à coucher. Malheureusement, c'était impossible à le faire. Edith insistait à ce que j'y participe. Elle trouvait que j'étais trop renfermé sur moi-même. Je devais aller vers les autres afin d'être plus sociable. Si elle savait la vie que j'avais vécue, je pense qu'elle ne m'aurait pas sorti ce genre de discours. Fin du 10e épisode.